Le Conseil de l'Europe n'a pas été le seul à se poser la question de la révision et de la modernisation de son instrument. On le voit, l'OCDE qui avait adopté ses lignes directrices en 80 les a également révisées. Vous avez de nouvelles lignes directrices qui ont été adoptées en 2013. Au niveau de l'Union européenne, il y a également eu une révision du cadre législatif avec l'adoption d'un nouveau règlement, règlement général sur la protection des données, qui succède donc à la directive qui est actuellement applicable, et une directive qui succède à la décision cadre, qui traite spécifiquement de la question de la protection des données dans un contexte de coopération police et coopération judiciaire. Donc voilà, le Conseil de l'Europe, déjà en 2010, donc vous voyez, ça fait déjà plusieurs années, on est en 2017, eh bien, c'est dit, il faut qu'on modernise cette convention qui date certes de 81, dont certains des aspects sont toujours pleinement pertinents, mais il faut qu'on renforce le dispositif au vu de la montée technologique et des nouvelles menaces qui ont vu le jour. Certaines définitions, les experts ont décidé de absolument pas les toucher. C'est notamment le cas de la définition de la donnée personnelle. Mais il a été jugé nécessaire que d'autres définitions qui n'existent pas dans le texte actuel devaient être introduites. Par exemple, la définition du responsable de traitement ou du sous-traitant, ce qui n'existait pas en 81 quand le texte a été adopté. Un des aspects vraiment importants de la modernisation concerne l'engagement des parties qui signent la Convention. Au-delà de s'engager à intégrer les principes et avoir une législation conforme, désormais, avec la Convention modernisée, ils prennent l'engagement de permettre une évaluation de cette conformité, donc la mise en place d'un mécanisme de monitoring. Ça, c'est aussi fondamental. Car si avec la Convention 108, ce qu'on vise à faire, c'est permettre une confiance entendue autour d'un groupe de pays, et de pays qui viennent de plusieurs régions du monde, je le souligne à nouveau, eh bien, il faut que cette confiance puisse vraiment être établie sur des faits. Il faut qu'on puisse se dire, d'accord, il y a une législation qui a été adoptée et la mise en œuvre de cette législation au niveau national, eh bien, colle tout à fait avec ce que nous, on entend. Donc voilà, ça c'est une nouveauté, la mise en place d'un mécanisme de monitoring à l'avenir. Ça voudrait dire que tout nouveau pays entrant, quand il exprime son intérêt à être invité à la Convention, eh bien on examine ce qu'il fait, mais on le fait également pour les États parties et qui le sont depuis des dizaines d'années, s'assurer qu'ils continuent de respecter leurs engagements. Ça, c'est vraiment le premier aspect que je voulais souligner. Après, les aspects de modernisation, là, on touche vraiment à la substance. La modernisation de la Convention se reflète à tous les niveaux et tous les principes et droits de la Convention. Le premier article est un des articles fondamentaux actuellement sur la qualité des données. Eh bien cet article, à l'avenir, sur la légitimité du traitement et la qualité des données, vraiment met en lumière plusieurs aspects, notamment le principe de proportionnalité du traitement, la nécessité d'avoir une minimisation des données qui sont traitées. On fait apparaître la notion de consentement qui n'existe pas à l'heure actuelle dans la Convention. Et donc là, dans la Convention modernisée, on établit clairement qu'un traitement ne peut avoir lieu que sur la base du consentement. Et on le qualifie, rien de nouveau, il faut qu'il soit non équivoque, éclairé, libre et spécifique. Et donc, soit sur la base de ce consentement, soit sur la base d'un autre fondement légitime. Ça, c'est donc le premier article, je dirais, clé pour qu'un traitement puisse avoir lieu, c'est cette base légale. Dans cet article sur la qualité des données, on reprend des principes bien connus sur la durée de conservation des données. Donc, d'une façon, on vient préciser, renforcer les dispositions actuelles, mais conserver tout ce qui, encore au jour d'aujourd'hui, fait pleinement sens et continue d'être appliqué. Un autre aspect de la modernisation qui est important de souligner,
touche aux données sensibles. Les données sensibles, dans la convention actuelle, vous avez une définition fermée de ce que sont les données sensibles. Ce sont des données dont le traitement a priori est interdit en raison du danger que représente ce traitement, danger de discrimination notamment, pour les personnes concernées. Et bien là, avec la modernisation, on ouvre un peu cette définition, on vient rajouter certains types de données qu'on considère sensibles, type données génétiques, donc on les a inclus dans la liste, mais on introduit aussi un élément contextuel, à savoir que une donnée peut être sensible au regard des informations qu'elle va venir révéler sur la personne. Donc c'est le lien entre la donnée, le traitement qui en est fait et justement la finalité qui est recherchée par ce traitement. Si la finalité et ce qui en ressort peut mettre en danger la personne, eh bien cette donnée est sensible et il faut donc des mesures de protection qui soient renforcées pour qu'il puisse y avoir un traitement. Donc ça c'est aussi un des aspects de la modernisation. D'autres aspects touchent par exemple à la sécurité des données. C'est un article qu'on a déjà dans la Convention, mais là encore on vient le renforcer en introduisant la notification des failles de sécurité. Un des aspects qui reflète vraiment l'évolution de la matière et la mise à jour de nouveaux principes en matière de données personnelles, c'est l'article qui traite des obligations complémentaires pour les responsables de traitement. Et donc là, dans cet article, vous allez retrouver tout ce qui s'est développé en termes de privacy by design, privacy by default, accountability, donc c'est la nécessité pour le responsable de traitement de démontrer, d'être en mesure de démontrer qu'il se conforme à ses obligations. Donc tout cela est maintenant introduit dans les propositions de modernisation. Il y a aussi la nécessité de mener des études d'impact. Ça aussi c'est maintenant reconnu. Eh bien, on l'a introduit dans la Convention 108. Donc là, un article, l'article sur les obligations complémentaires qui vraiment se nourrit des évolutions récentes en la matière. Nous avons également introduit un article sur la transparence du traitement. On a fait le lien entre le droit à l'information tel qu'il est reflété actuellement dans la Convention 108 et l'obligation du responsable de traitement de fournir des informations. Donc il y a toute une liste précise d'informations qui doivent être fournies à la personne concernée et une disposition qui dit qu'au-delà de cette liste précise d'informations, type identité et adresse du responsable de traitement, mais je ne vous fais pas toute la liste parce qu'elle est longue, eh bien le responsable de traitement doit fournir toute autre information qui est de nature à garantir la loyauté et la transparence du traitement. Donc ça, c'est une des obligations clés qui sera mise en place avec la convention modernisée. Donc là aussi, vraiment une nouveauté de cette convention 108. D'autres nouveautés touche à des dispositions existantes, par exemple les flux transfrontières. Eh bien, la Convention 108 actuelle qui prévoit une liberté de circulation et de flux des données intra-parties, eh bien, on le voit, cette convention et ce texte de 81, depuis la mise en place du cadre de l'Union européenne, donc depuis la directive de 95, il y a une tension. Les États qui sont membres de l'Union européenne, s'ils sont liés par la Convention 108, ne peuvent néanmoins pas échanger librement avec d'autres parties à la Convention qui ne sont pas membres de l'Union européenne, type Russie, Ukraine ou Turquie. Donc cela, ça fait également l'objet d'une des propositions de modernisation de la Convention au regard des flux transfrontières. Un des autres aspects fondamentaux de la modernisation concerne le renforcement des pouvoirs des autorités de protection des données. Alors les autorités de protection des données n'étaient pas couvertes par la convention donc originale de 81. C'est le protocole additionnel de 2001 qui a mis en place cette obligation-là. Là, on l'intègre vraiment de façon obligatoire dans le dispositif et on est venu renforcer les pouvoirs, les rôles. Notamment, on met l'accent sur la nécessité de coopération internationale entre les autorités. Et pour des raisons évidentes, on le sait bien qu'à l'ère aujourd'hui d'Internet, on ne peut pas se contenter de penser en termes nationaux, en termes de juridiction. Il va falloir que dans beaucoup de cas, il y a une coopération avec des autorités
voisines afin de garantir le droit des personnes concernées. Donc voilà, voilà en quelques mots, je dirais, les aspects de modernisation de la Convention 108, ce qui est proposé par les experts. La procédure, en fait, c'est une procédure qui a suivi plusieurs étapes. Tout d'abord, une étape vraiment technique de rédaction des propositions de modernisation au sein du comité de la Convention 108. Donc, ce sont vraiment les experts protection des données, qu'il s'agisse soit de représentants de gouvernement, ça peut être ministère de la Justice ou autre ministère compétent, ou de représentants des autorités de protection des données, mais ce sont vraiment des spécialistes de la matière. Donc, eux, pendant plusieurs années, ont travaillé à ces propositions et ensuite ils les ont transmises à un comité ad hoc qui a été établi pour traiter de façon, je dirais plus politique des questions. Et là, on en est maintenant à la phase ultime du travail de modernisation, à savoir que c'est le comité des ministres qui en est saisi, qui a les propositions sur la table. Alors la modernisation de la Convention 108, au regard justement de toutes ces nouveautés et du fait que c'est une refonte complète du système, ne peut pas se faire via un protocole additionnel comme on l'avait fait en 2001, parce qu'on ne vient pas simplement ajouter, mais on vient modifier plein de dispositions. Donc il est proposé d'avoir recours à un protocole d'amendement. L'avantage du protocole d'amendement, c'est qu'il permet au moment de son entrée en vigueur d'avoir un nouveau régime qui s'applique de façon uniforme à toutes les parties. Donc je le disais, 50 États parties à la Convention. Donc c'est la proposition qui est faite, un protocole d'amendement. La difficulté, il faut bien le reconnaître, et c'est une difficulté de taille, c'est qu'une des conditions sine qua non pour l'entrée en vigueur d'un protocole d'amendement voit le jour, eh bien, c'est que justement toutes les parties, à savoir 50 pays, les ratifient. Donc cela est actuellement en cours de discussion au sein du comité des ministres, mais la proposition qui est sur la table, c'est la proposition d'un protocole d'amendement à la Convention 108. Le premier point concerne l'exception sécurité nationale, puisque certains pays qui ont bénéficié de la possibilité actuelle de faire des déclarations par laquelle en fait ils exemptaient du champ d'application de la Convention tout un pan de traitement type justement sécurité nationale ou même secret défense. Eh bien, certains de ces pays veulent revoir les propositions qui sont faites au regard du texte en matière d'exception de sécurité nationale. L'autre aspect qui est encore discuté, c'est l'article sur les flux transfrontières. Et je vous le disais, le fait qu'on a voulu intégrer et refléter les limitations propres au cadre de l'Union européenne. Et enfin, la dernière question, c'est plus un mécanisme, une question institutionnelle, à savoir le droit de vote de l'Union européenne au sein du comité de la Convention. Et là, c'est une question qui n'est pas liée à la matière, mais qui est vraiment une question stratégique pour l'organisation, pour le Conseil de l'Europe à plus large échelle. C'est toute l'articulation entre l'action de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe qui est discutée sous ce point-là. Donc voilà les points qui sont actuellement en cours de discussion au sein du comité des ministres. On espère avoir une saisine de l'Assemblée parlementaire sur donc les propositions de modernisation qui soient faites encore avant l'été et une adoption par le comité des ministres de la version modernisée de la Convention encore en 2017. Voilà où nous en sommes.